Vous l'avez reconnu, j'ai fait démarrer le petit gris ce matin. On va aller faire un tour dans les blés. J'ai remarqué qu'il y a des petites zones qui manquent un petit peu d'engrais. Donc on va porter ça à la main. On va faire un petit épandage à la volée. Vraiment dans les endroits, dans les zones où le blé est un peu plus faible. Donc je vais prendre de l'engrais qui me reste. Et donc je vais prendre un petit peu de cet engrais, je vais le mettre dans des seaux et je vais vous emmener l'épandre dans les champs. Et j'ai encore une borne à sortir, vous verrez au milieu du champ, il y a un gros caillou qui servait à l'époque à délimiter les parcelles. Et donc ça, je vais le sortir parce que ça peut provoquer de la casse. Lors de la moisson, ça peut prendre feu, parce que c'est de la pierre. Et la friction avec la pierre, ça peut prendre feu dans la parcelle. Et surtout, je risque de casser le chisel lorsque je vais passer le déchômeur. Donc je vais le faire tant que la parcelle est accessible. Parce que quand le blé sera trop grand, eh bien, on ne verra plus la pierre. Et on risque d'abîmer un peu le blé plus sévèrement. Donc je vais le faire aujourd'hui. On est dimanche le 17 mars et voilà, je vais faire ça. J'ai un peu de temps aujourd'hui. Ah oui, alors il y a ça, c'est une barre de remorquage parce que je me suis planté avec le Fenwick. J'ai roulé avec le Fenwick dans le jardin, dans l'herbe et bah, il s'est embourbé. J'ai embourbé le Fenwick. L'engrais, c'est un engrais complet. C'est du 12-12-17. 12 unités d'azote, 12 unités de phosphore à 17 unités de potasse. Alors pourquoi est-ce que je vais mettre ça sur des blés? J'ai pas besoin de potasse, j'ai pas tellement besoin de phosphore non plus. C'est parce que c'est un reste d'engrais. Je vais pas ouvrir un big bag de 600 kg derrière pour mettre dans 2 seaux pour répandre à la main. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on a toujours des petits restes sur les exploitations chez tout le monde. Il y a toujours des petits restes, des fonds de machines quand on a fini les épandages. Et voilà, on ne peut pas les ramener au comptoir agricole puisque c'est vendu par big bag. Donc on n'a aucun intérêt à le ramener. Lorsque l'engrais est vendu en vrac, donc lorsqu'on va le charger dans une remorque, eh bien c'est différent, on va pouvoir ramener le surplus. Là, comme c'est dans des big bags, on ne va pas ramener une moitié de big bag, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc c'est stocké à la ferme, dans un endroit particulier. Et voilà, ça nous sert lorsqu'on a des petits apports à faire, des tours de champ, des petits redressements à faire par-ci par-là. Eh bien, on est toujours bien content d'avoir un petit peu d'engrais. Comme c'est de l'engrais qui est déjà acheté, eh bien, on n'a rien à perdre à le mettre dans les champs. C'est son but, il faut qu'il soit dans les champs. Ça sert à rien que l'engrais reste à la ferme, ça fait du stock en plus. Et voilà, donc on va valoriser cet engrais sur les blés en apportant quelques granulés par mètre carré qui vont compenser le manque qu'il y a au champ. Évidemment, on sera pas précis sur le nombre d'unités qu'on va mettre à l'hectare, mais on s'en moque un peu, puisque c'est des ronds qui font 20-30 mètres carrés, donc on n'est pas à ça. Voilà, je voulais aussi vous montrer quelque chose. On a aussi des blocs parfois dans les sacs d'engrais. C'est rien de fou, c'est juste qu'avec l'humidité et avec la masse, eh bien, ça se reprend en masse et ça se solidifie. Ça crée des blocs comme ça, mais voilà. Plus de blocs. En plus là je crois qu'il commence à pleuvoir un petit peu. 2 gouttes. Ah, cette météo cette année on n'en peut plus. Il y a de l'eau partout. On peut rien faire au champ. On peut vraiment pas avancer dans nos travaux. On est vraiment bloqué. Et c'est très compliqué. Là j'avoue c'est très compliqué. De l'eau. Voilà, après la sécheresse, le surplus d'eau. Allez, j'en profite tant que le tracteur est éteint, parce que quand je vais le démarrer, on va plus m'entendre. Abonnez-vous, c'est gratuit, évidemment. Et rejoignez mon serveur Discord, le lien, il est en dessous dans la description. Voilà, vous créez un compte si c'est pas déjà fait. C'est gratuit, évidemment, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Et voilà, c'est sur Discord que vous avez la sortie des vidéos, que vous êtes informé de ce qui se passe sur la chaîne. C'est un endroit de partage et d'échange. Donc voilà, c'est beaucoup plus interactif que dans les commentaires YouTube. Donc venez me rejoindre sur Discord. Vous avez jamais vu la manière dont on démarre le percussion? C'est un sketch, il n'y a pas de clé. C'est pas une clé à tourner, c'est pas un démarreur à tirer. En fait, on le démarre à la boîte de vitesse. Vous allez comprendre. Je vais lui donner un petit coup de pouce. J'appuie ici et ça va donner un petit coup de pouce au niveau de l'injection. Allez, j'espère qu'il démarre. Quand il démarre, lui, ça pue, hein.
Voilà, donc là vous reconnaissez la parcelle. Juste derrière moi, c'est là où je vous avais emmené déjà plusieurs fois pour épandre de l'engrais. Avec le 309 et l'épandeur centrifuge, on avait aussi fait les bordures des chemins, là ici derrière moi, le long de la haie. On était aussi un peu plus haut, vous reconnaîtrez les endroits, vous allez voir. Et là ici, sur cette bordure, le blé est un peu plus petit, il est un peu plus maigre là sur cette partie. Donc là, je vais lui apporter quelques unités d'azote là, juste dans le creux. Il y avait de l'eau, mais l'eau s'est drainée et le blé a profité de l'engrais qui était présent. Il n'y a pas eu suffisamment d'engrais, puisqu'en fait je suis passé avec l'épandeur un peu plus loin que la balise. Donc ici il y a une zone où il n'y a pas. Et là je vois du chevreuil. Voilà, le blé sectionné par le chevreuil. C'est moins radical que le sanglier. Le sanglier, lorsqu'il arrive dans un champ, il va faire vraiment des dégâts importants. Il va retourner la terre, il va tout massacrer. Le chevreuil c'est un peu plus subtil. Et normalement le blé il arrive à se refaire derrière. Allez, je vais mettre un petit peu d'engrais ici sur cette bordure de champ qui en mérite. Et quand on manipule les engrais, les gants les mecs, hein, on n'oublie pas ça, hein. Je viens de me rendre compte que ça va être un peu compliqué de vous montrer ça. Parce que là du coup si je veux tenir la GoPro il me faut 3 bras. Mais j'en ai pas de 3e bras. Enfin, normalement pas. Voilà, les granulés sont au sol et comme la terre est mouillée, ça va se dissoudre tout seul, voilà. Alors évidemment avec cette technique d'épandage à l'ancienne, on n'est pas tellement précis sur ce qu'on envoie. Mais comme je l'ai dit, que je me répète, c'est pas tellement grave, c'est juste pour compenser les manques. Et donc là sur cette partie on voit bien là maintenant sur la GoPro, là vous voyez le blé est un peu plus clair. Voilà ce qui explique sa couleur un peu plus claire, la couleur verte claire plutôt jaune, et bien c'est le manque en nutriments, en l'occurrence en azote. Alors là anecdote, je viens d'appuyer sur le bouton de la GoPro pour arrêter l'enregistrement. Et en fait non, ça vient d'en commencer à nouveau. Bon, bah, j'étais sur un chantier. Oh j'ai le seum. Oh non, j'ai le seum. Oh quel chantier je viens de faire. Oh quel dommage, je viens de sortir cette énorme pierre. De là, vraiment une très grosse pierre. Je vais pas reposer la pierre dans le champ pour faire genre oh là là regardez. Non 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 non. Bon, sur cette belle parole et sur ce seum intersidéral, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. On se retrouve je ne sais pas trop quand. Bonne journée, bonne soirée. J'ai enlevé cette grosse pierre qui était là au milieu du champ. Et voilà ce que je disais, c'était que ça, si ça se prend dans une machine, ça peut faire de gros dégâts. Donc tant pis, j'ai écrasé un peu de blé autour. J'ai un peu massacré le mètre carré, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en tout cas, maintenant cette pierre, elle ira à la déchetterie. Et elle sera bien mieux là-bas qu'au milieu du champ. Allez, sur ce, c'était Nate. À la prochaine. Salut!